a eu l'assaut au QG de Jean Ping, ce qui m'étonne d'abord parce que Jean Ping, c'est un candidat comme Ali. Je ne pense pas que un autre candidat a le droit d'aller, de faire l'assaut dans le QG de l'autre. C'est la première fois peut-être, bon, je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est possible. Donc mon fils se trouvait dans le QG de Jean Ping. Et lorsque, d'après ce que j'ai entendu, ils sont arrivés, 2 personnes cagoulées, et ils ont demandé qui s'appelle Zibi Bertrand. Mon fils s'est levé et on l'a amené nuitamment. Finalement, nous sommes restés sans nouvelles de mon fils Zibi Bertrand pendant 5 jours. On ne savait pas là où on l'avait emmené. On a demandé aux parents de voir de gauche à droite et finalement, il se trouvait, je ne sais pas, au camp Roux. Au camp Roux, quand ils l'ont vu, certaines personnes, avant de le trouver, disaient qu'il était mort. On avait eu des messages comme ça, qu'il est mort ou qu'il a été fusillé. Finalement, quand mon fils, mon dernier enfant, est allé le trouver, il s'est mis debout pour voir s'il avait un membre de cassé. Bon, il nous a rassuré qu'il n'avait pas de membre de cassé. Le lendemain, quand ils sont repartis pour lui donner à manger, ils ont dit, il faut, quand on amène la nourriture, que la personne goûte d'abord la nourriture. Donc, mon fils, avec sa compagne, ils ont goûté la nourriture. Le lendemain, quand ils sont repartis, ils ont trouvé qu'ils l'ont mis en caleçon. Il était en caleçon avec plein de... il a été bouffé par les moustiques. Donc, c'était un état dégradant et humiliant pour mon fils. Finalement, ils sont repartis. Le lendemain, quand ils ont encore amené la nourriture, ils ont dit, on ne lui cède pas à manger aujourd'hui. Et la personne qu'on a donné la nourriture pour la lui porter, c'était les gens de là-bas. On a dit, bon, vous devez d'abord goûter, mais la personne, la dame qui travaille à la gendarmerie n'a pas voulu goûter. On s'est dit, donc il voulait déjà faire quelque chose. Finalement, quelque temps après, il est parti de là pour l'emmener à la prison centrale. À la prison centrale, il y a eu quand même, on a donné l'ordre qu'on pouvait lui rendre visite. On allait lui rendre visite. Et donc, à chaque fois, finalement, avec tout ce qui se passe, la compagne n'était plus là. Elle est allée au village. Et finalement, mon fils, on l'a trouvé avec un portable. Je pense que d'autres personnes, je ne sais pas. On l'a trouvé avec on lui a trouvé avec un portable. Et puis, on l'a mis dans une cellule d'isolement complet. Donc, 1 mois déjà, on a dit pas de visite. Donc, la famille n'a pas accès pour le voir, savoir comment il va. Donc, nous sommes coupés de tout. Nous n'avons plus de nouvelles de lui jusqu'à présent. Moralement, vous savez, quand la personne se trouve devant comment on appelle ça, la force de l'ordre, il ne peut pas dire certaines choses. C'est un homme, mais ils l'ont trouvé de foi affaibli. Et son avocat est allé le voir. Il disait qu'il a dit qu'il avait mal au pied après l'avoir mis dans le machin d'isolement, dans la cellule d'isolement. Donc, il ne peut pas aussi peut-être tout lui dire, mais on sent qu'il est torturé. Nous savons qu'il est torturé parce que je ne vois pas pourquoi on le garderait. Bon, je sais qu'il n'a pas le même statut que l'office Ngoulakia. Mais tous les Gabonais ont parlé, tous. Personne n'est pour. Pourquoi c'est lui seul qui se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux? Et qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de lui pour cette arrestation? On veut l'éliminer? Nous sommes inquiets. Toute la famille est inquiète parce que nous ne savons pas ce qui va lui arriver. Oui, je peux le dire. Je confirme parce que
je ne vois pas de raison pourquoi c'est lui seul. Il n'est pas le seul démissionnaire. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont démissionné. C'est une façon de dire non. Et tous ces courageux, ils sont... Je sais que leur vie aussi n'est pas facile. C'est des gens qui mènent une existence très difficile au Gabon en ce moment. Mais de mettre quelqu'un en prison parce qu'il a dit des choses lors de la campagne, je trouve que c'est quand même injuste. Injuste parce que le Gabon, le Gabon, nous avons, comment on dit ça, on dit union et justice, c'est notre devise. C'est la devise du Gabon. Union, travail, justice. Cette justice, à quel moment va-t-on l'appliquer? C'est la question que je me pose en ce moment. À quel moment va-t-on appliquer la justice et puis la démocratie? En démocratie, tout le monde dit ce qu'il pense de l'autre. Les autres ont dit ce qu'ils pensaient d'Ali Bongo. Lui aussi, il sait ce qu'il pense d'eux. Mais les emprisonnés, je pense que ce n'est pas normal. Et dans quelles conditions on garde mon fils? J'insiste que je demande la libération de mon fils. Alors,